Pas prévu, mais les voilà. Maroc contre Tanzanie. L'expérience face à l'audace. Un match décisif où chaque erreur compte. Bienvenue dans ces huitièmes de finale de cette CAN 2025. D'un côté, le Maroc, à domicile, veut confirmer son statut de favori et continuer à faire rêver les Marocains. De l'autre, la Tanzanie, à son plus haut niveau historique, veut continuer à marquer les esprits. L'histoire des deux dans le football africain est très différente. Le Maroc est une nation historique du continent, présente à de nombreuses CAN et demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, une première pour un pays africain. Les Lions n'ont pas remporté la CAN depuis 1976, mais restent des concurrents réguliers. Leur jeu allie possession, rigueur défensive et efficacité offensive. La Tanzanie n'est pas une habituée des phases finales avancées. Avant cette CAN, elle n'avait jamais passé la phase de groupe. Cette équipe écossaise est connue pour sa combativité, sa discipline et son esprit collectif, très souvent requis pour surprendre dans les grands tournois. Le Maroc termine premier de son groupe A avec 7 points. Après une victoire 2-0 contre les Comores, un match nul 1-1 contre le Mali et une victoire 3-0 contre la Zambie, le Maroc a dominé son groupe, mais certains matchs ont manqué de fluidité. Les Taïfa Stars, malgré aucune victoire, arrivent en huitième, avec une défaite 2-1 contre le Nigeria, 2 matchs nuls 1-1 contre l'Ouganda et la Tunisie. Avec 2 points, la Tanzanie se qualifie comme meilleur troisième, un exploit historique pour les Taïfa Stars. 40 têtes, voire rythmées. Les deux nations se connaissent plutôt bien. Sur leurs dernières confrontations officielles, le Maroc mène largement depuis 2010. 8 matchs, 7 victoires pour le Maroc, une victoire pour la Tanzanie. Le Maroc a donc souvent imposé sa loi, mais chaque CAN est une nouvelle histoire. Sur le banc, 2 visions s'opposent. Pour le Maroc, Regragui a construit une équipe basée sur la conservation du ballon, une pression contrôlée, des transitions rapides et une explosivité offensive. Les Lions aiment mettre leur empreinte dès l'entame. La Tanzanie est solide, style collectif, discipliné et réfléchi, avec un bloc compact, des attaques rapides et l'exploitation maximale des contre-attaques. Face à une équipe comme le Maroc, elle cherchera à résister longtemps avant de frapper en transition. 5. Parmi les Lions de l'Atlas, plusieurs joueurs sont sur le terrain pour faire la différence. Yacine Bounou, la muraille dans les buts. Achraf Hakimi, souvent le moteur sur l'aile. Brahim Diaz, le créateur de surprises dans les derniers périmètres et déjà meilleur buteur du tournoi. Ayoub El Kaabi, le finisseur, décisif face à la Zambie. Du côté de la Tanzanie, on trouve Faisal Saloum, l'artiste capable de casser une ligne. Simon Msova, très efficace pour créer des ouvertures. Aichi Manula, gardien important pour contenir l'attaque. La Tanzanie n'a peut-être pas de star mondiale, mais elle a un collectif qui peut poser problème. 6. Pour le Maroc, il s'agit de confirmer son statut à domicile, prouver que les favoris ne flanchent pas sous pression et avancer vers le trophée qui fuit le pays depuis 1976. Pour la Tanzanie, c'est l'occasion de continuer à écrire l'histoire en Afrique, à surprendre une fois de plus et défier les attentes. 7. Sur le papier, le Maroc est plus complet, plus de jeu collectif, plus de talent, plus d'expérience. Mon pronostic, victoire du Maroc, 2-0, un scénario réaliste avec contrôle, maîtrise et quelques occasions bien converties. Maroc, Tanzanie, un match entre tradition et audace, un hôte qui veut imposer son nom et un outsider qui ne va rien lâcher. Quel est ton pronostic? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette CAN 2025.